Les États-Unis ne font plus partie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le ministère américain de la Santé. Tout le personnel et les contractuels américains affectés ou détachés auprès de cette organisation sont rappelés. Il y a un an déjà, Donald Trump avait annoncé ce retrait. Bonsoir Philippine. Bonsoir Estelle. C'est donc définitivement acté. Oui, souvenez-vous Estelle, c'était le premier jour de son mandat. Donald Trump annonce le retrait des États-Unis de plusieurs agences de l'ONU, dont l'OMS. Mais la loi américaine exigeant un an de préavis, la décision n'était pas encore effective. Et comment expliquer cette décision de Donald Trump ? Eh bien, la première raison avancée est la mauvaise gestion du Covid. L'administration américaine fustige, entre autres, la réticence de l'OMS à reconnaître la transmission du virus par voie aérienne. Elle accuse également l'agence d'être sous l'influence de la Chine et estime de manière générale que le retour sur investissement des États-Unis dans cette organisation n'est pas satisfaisant. Et quelles vont être les conséquences de ce retrait américain ? C'est indéniablement une grosse perte. Les États-Unis assuraient jusqu'à présent près de 18% du budget total de l'agence, suivi par la fondation Bill Gates, l'Union européenne et l'Allemagne. Les conséquences se font déjà ressentir puisqu'en 2024 et 2025, Washington a refusé de payer ses cotisations, à savoir 260 millions de dollars. Résultat, l'OMS a déjà dû réduire de moitié son équipe de direction. Elle prévoit également de licencier environ un quart de son personnel mondial d'ici au milieu de l'année 2026. Outre l'aspect budgétaire, les États-Unis fournissaient une expertise très importante qu'il est compliqué de remplacer du jour au lendemain. Et puis surtout, la grande inquiétude concerne les modalités de la coopération mondiale que les experts jugent indispensables pour prévenir les pandémies. Sur ce point en particulier, le directeur de l'OMS a maintes fois alerté. Il a tenté à de multiples reprises durant l'année écoulée de convaincre Trump de changer d'avis, comme encore il y a 10 jours. Écoutez. La meilleure immunité, c'est la solidarité, c'est dans l'intérêt des États-Unis. Je ne dis pas que l'argent n'a pas d'importance, mais ce qui importe le plus, c'est la solidarité, la coopération et le fait que le monde entier se prépare à toute éventualité face à un ennemi commun, comme un virus, comme la Covid que nous avons connue. Alors les États-Unis laissent toutefois la porte ouverte à la poursuite de cette collaboration. Washington pourrait par exemple participer à une réunion à venir de l'OMS pour déterminer la composition des vaccins antigrippaux de l'année prochaine. Et vous l'avez dit, Washington part sans avoir payé sa cotisation en 2024-2025. Il doit donc encore de l'argent à l'OMS. Oui, la légalité de ce départ fait débat aux États-Unis. Selon la loi américaine conditionne normalement le retrait d'une agence de l'ONU au paiement intégral des dettes. Il est peu probable cependant que les États-Unis règlent la somme due, tout simplement parce que l'OMS ne dispose d'aucun pouvoir pour contraindre Washington à le faire. Et on parle de centaines de millions de dollars. Merci à vous Philippine pour ces précisions sur le retrait de l'OMS donc par les États-Unis.